Alhamdulillahi wada wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La communauté musulmane du Cameroun et celle du monde entier plus que jamais mobilisée pour le jeûne du Ramadan édition 2025, soit 1446 de l'Hégire. Une occasion de rechercher le paradis al-Firdaus. Comment accueillir le mois du Ramadan? Quelles sont les œuvres indiquées pendant ce mois? Et quelle est la finalité même du Ramadan? Ces questions et bien d'autres feront l'objet de l'entretien dans le cadre de cette émission de Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam de ce vendredi revient sur le Ramadan. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur cette actualité qui intéresse la communauté musulmane en ce moment. Au-delà de l'entretien, nous aurons les rubriques habituelles au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Pour décrypter l'actualité autour du Ramadan, nous aurons avec nous deux invités de taille. Il s'agit de Oustaz Ahmad Abdallah. Oustaz Ahmad Abdallah est enseignant et prédicateur ou éducateur, comme on l'appelle très souvent. Il est aussi délégué départemental du marché public de la Kounki, c'est dans la région de l'ouest Cameroun. Oustaz Ahmad Abdallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'accepter cette invitation de Vitrine de l'Islam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'adresse toutes mes salutations et les bonnes nouvelles à tous ceux qui nous suivent parce que nous allons accueillir un grand étranger parmi nous. En face de Imam Oustaz Ahmad Abdallah, nous avons le professeur Bachir Bouba qui est aussi un imam au-delà de sa casquette d'imam. Il est aussi le directeur adjoint à l'ENS de Maroua. Monsieur le professeur, imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'accepter cette invitation de Vitrine de l'Islam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci de m'avoir invité et toutes mes salutations aux téléspectateurs de Vitrine de l'Islam. Le plaisir est partagé, professeur Bachir. Et nous commençons avec nous. D'entrée de jeu, dites-nous qu'est-ce qui fait la singularité du mois de Ramadan pour un musulman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien islamique, il faut le dire.
Et c'est un mois qui est différent et singulier des autres eu égard aux avantages incommensurables que l'on peut en tirer. C'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala couvre les serviteurs de ses bienfaits. C'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les serviteurs, parce que c'est un mois de pardon également, au-delà du fait que c'est un mois de miséricorde. Donc il y a tellement de miséricorde, tellement de pardon que les serviteurs peuvent bénéficier pendant le mois de Ramadan s'ils arrivent à réaliser les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala recommandées pendant ce mois. Il faut dire également que la particularité de ce mois, c'est que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Les diables sont enchaînés, parce que vous savez que le diable, c'est lui qui nous incite à faire le mal. C'est lui qui nous amène et qui nous influence pour faire du mal, au-delà de nos propres âmes, qui nous influence également. Et Allah enchaîne les diables rebelles pendant le mois de Ramadan pour justement nous laisser la possibilité de réaliser les adorations ou les actes d'adoration tels que cela a été prescrit. Il faut également dire que c'est un mois pendant lequel les bonnes œuvres ont des récompenses multipliées. Une action peut avoir beaucoup de récompenses, parce qu'en temps ordinaire, quand on accomplit un acte, on est récompensé par Allah, peut-être fois 10, mais pendant le mois de Ramadan, les récompenses sont tellement multipliées et toutes les actions d'adoration d'ailleurs peuvent bénéficier de cette multiplication en termes de récompenses. Je finirai cette réponse en disant un mot sur le Coran aussi, parce que le mois de Ramadan c'est le mois de Coran. Ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un mois au cours duquel le Coran a été révélé et il est très recommandé que de lire suffisamment le Coran, de le terminer même pourquoi pas, de le lire plusieurs fois pourquoi pas, parce que un seul verset, une seule lettre que l'on lit dans le Coran est multipliée plusieurs fois, est multipliée en plusieurs nombres en termes de récompenses, et ça fait que le mois de Ramadan se distingue de façon tout à fait particulière par rapport aux autres mois de l'année du calendrier hégirien. Est-ce à dire le Ramadan est une opportunité pour les musulmans? C'est une très grande opportunité parce que on ne peut pas avoir tellement d'avantages, tellement de récompenses que ce que l'on pourrait avoir pendant le mois de Ramadan. Et je dois également rappeler que pendant le mois de Ramadan, il y a une nuit, la nuit de destin, Laylatul Qadr. Et cette nuit a tellement de mérites. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans la sourate Al-Qadr, il dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Que nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit de la destinée. Et qui diras-tu ou que dis-tu de la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois. Donc quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant la nuit de la destinée, soit en faisant des prières, soit en lisant le Coran par exemple, les récompenses qu'on aura seront équivalentes à une adoration que l'on ferait pendant 1000 mois. Et 1000 mois, ça équivaut à pratiquement 84 années. Donc c'est dire que c'est une opportunité à ne pas négliger. Et d'ailleurs, en dehors de cette nuit de la destinée, tous les autres jours du mois de Ramadan sont des opportunités à ne pas négliger. Je pense que chaque seconde du mois de Ramadan n'est pas à négliger. Chaque heure n'est pas à négliger, aussi bien en journée que pendant la nuit. Parce que c'est des occasions tellement rares, étant donné que les récompenses que l'on aura sont incommensurables. Nous retenons donc que le Ramadan n'est pas un mois ordinaire, c'est un mois exceptionnel pour les musulmans. Il est important de se préparer pour l'accueillir comme il se doit. Mais comment l'accueillir donc? C'est une question que nous posons au professeur ou à l'imam Oustaz Ahmad Abdallah. Comment accueillir le mois du Ramadan? Alhamdulillah, avant de répondre à votre question, j'aimerais ajouter un peu à ce que, n'est-ce pas, le professeur a tout à l'heure, n'est-ce pas, dit. Parce que si on comprend la spécificité d'un mois, on est prêt, n'est-ce pas, à mieux accueillir, n'est-ce pas, ce mois. Il faut rappeler, comme Cheikh Oussaïmin, n'est-ce pas, l'a rappelé, qu'il y a 3 événements qui se sont déroulés pendant le mois de Ramadan, dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'islam. Il y a le fait que le Coran a été descendu, comme l'a dit le professeur Bachir Bouba tout à l'heure. Il y a le fait également que la bataille de Badr
a eu lieu au mois de Ramadan. Et enfin, il y a le fait que Fathu Makkah a eu également lieu, n'est-ce pas, au cours du mois de Ramadan, notamment le 20, n'est-ce pas, du Ramadan. Et rappelons aussi que le mois de Ramadan, c'est la locomotive des autres mois. Donc, quand vous prenez les 12 mois de l'année, il y a 4 mois qui sont à la première classe, les mois sacrés. Et il y a maintenant le mois de Ramadan qui est la locomotive et les autres mois viennent, n'est-ce pas, après. Maintenant, on vous pose la question de savoir comment donc accueillir ce mois de Ramadan. Pour accueillir le mois de Ramadan, il faut savoir que ce n'est pas un étranger comme, n'est-ce pas, les autres. C'est un étranger noble, c'est un étranger d'honneur. C'est au cours de ce mois que le Coran a été descendu. Et d'ailleurs, c'est le seul mois où Allah a cité dans le Coran même. On dit Shahru Ramadan, donc le nom même est contenu dans le Coran. Ash-Shinqiti, il disait que les compagnons, 6 mois avant le Ramadan, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de les amener jusqu'au Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. 6 mois. Et maintenant, après le Ramadan, ils demandent encore 6 mois que Allah accepte. Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim. Et il faut également rappeler ce que un des Sahab, Ubadah ibn Samit, disait que quand le Ramadan s'approche, il est dans notre habitude de lire cette doa-là. Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadan ali, wa sallimhu li mutaqabbala. Oh Allah, il faut, n'est-ce pas, me soumettre au Ramadan et soumettre le Ramadan à moi et faire que tu me conformes à ce que je fasse des actes qui sont agréés pendant, n'est-ce pas, ce mois de Ramadan. Ça veut donc dire que chaque musulman devait prendre conscience qu'il a affaire à un mois spécial, un mois particulier, et il prend toutes les mesures, il met toutes les batteries en marche pour que ça ne soit pas comme les autres. Parce que si votre Ramadan ressemble aux autres mois, ça veut dire que vous n'avez pas respecté Ramadan. Et puis ça sera un point de départ pour un avenir meilleur sur le plan spirituel pour chaque musulman, Inch'Allah. Oustaz Ahmad Abdallah, le mois de Shaban que nous vivons est donc un mois d'échauffement avant de commencer le Ramadan. Ah oui, vous avez très bien, n'est-ce pas, visé, parce que les savants disent que le mois de Rajab, c'est le mois où on plante. Le mois de Shaban, c'est le mois où on arrose. Et le mois de Ramadan, c'est le mois où on récolte. Ça veut dire donc qu'au mois de Shaban, là, il faut poser beaucoup d'actes. Entre autres, lire beaucoup le Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit il aime jeûner pendant le mois de Shaban parce que c'est un mois que les gens négligent. Parce que chacun se dit que bon, le mois de Ramadan arrive, je dois me préparer, donc il ne fait plus beaucoup d'actes d'adoration. Et pourtant, c'est le mois au cours duquel il faut multiplier la lecture du Coran, il faut multiplier aussi les jeûnes. Il y a même un hadith où Aïcha radiallahu anha a dit que le messager jeûnait beaucoup plus au mois, n'est-ce pas, de Shaban là. Si tu enlèves le Ramadan, c'est pendant le Shaban qu'il jeûnait le plus grand nombre de jours. Il y a même parfois, c'est comme s'il finissait même le mois. Donc, un musulman qui veut faire l'entraînement, il doit donc jeûner le maximum de jours pendant ce mois de Shaban. Mais par contre, si le mois atteint la deuxième moitié et qu'il n'était pas un habitué du jeûne, il suspend le jeûne. Il attend donc le Ramadan. Par contre, s'il est habitué à jeûner les lundis et jeudis, les 3 jours par mois, il peut continuer. Maintenant, juste avant, n'est-ce pas, le dernier jour, là, il ne suspend. Comme ça, il a accueilli. Donc, à partir de ce mois-ci, lecture du Coran, jeûne et préparatif spirituel devaient être notre quotidien afin que, n'est-ce pas, que Shaban soit un tremplin pour nous pousser, n'est-ce pas, vers la réussite de notre Ramadan. Imam Bachir Bouba, professeur imam, parfois on est partagé, mais sur ce plateau on va vous appeler imam. Dites-nous, professeur, de façon terre à terre, que doit faire un fidèle à 10 jours du Ramadan? Je voudrais insister sur les préparatifs pour accueillir le mois de Ramadan en disant qu'il est ultra important de se préparer sur le plan spirituel. La préparation spirituelle n'est pas comme la préparation matérielle, c'est-à-dire acheter de quoi rompre le jeûne, changer le salon, s'habiller, etc. Ce n'est pas interdit, mais la préparation spirituelle, elle est suffisamment mentale et elle implique la foi de l'individu pour l'amener à
assainir ses relations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis des autres. Ça veut dire de façon simple qu'il est important que le musulman, à quelques jours du mois de Ramadan, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il demande pardon à Allah pour qu'il accueille le mois de Ramadan avec un cœur pur. Puisque nous avons dit tantôt que c'est un mois de pardon. Et il n'est pas du tout normal que l'on entre dans le mois de Ramadan ayant des conflits vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on n'accomplit pas les actes obligatoires et qu'on ne se préserve pas de ce qui est interdit. La demande de pardon est une règle d'or pour le musulman avant d'entrer dans le mois de Ramadan. Et s'ensuit également le pardon des autres. Si on a des problèmes, si on a des mésententes vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis des autres, il est important également de demander pardon pour accueillir le mois de Ramadan avec un cœur pur et sans conflit avec n'importe qui. Et il est également important de se préparer pour pouvoir passer le mois en respectant toutes les obligations et surtout en profitant de ces instants. Je pense qu'il est même recommandé que d'avoir un programme journalier pour pouvoir profiter de tous les instants du mois de Ramadan. On sait que le jour c'est 24 heures, on sait comment dégager le temps pour le sommeil, comment dégager le temps pour ses activités obligatoires telles que la profession et autres. Mais il faut également dégager du temps dans son calendrier pour s'occuper à cœur joie dans les actes d'adoration tels que la lecture du Saint-Al-Qur'an al-Karim. On peut avoir un programme, un planning journalier pour peut-être visiter les proches, parce que là également c'est un acte très recommandé, la lecture du Coran, visiter les membres de la famille, les relations par exemple, pour que ce calendrier soit scrupuleusement respecté en tenant compte du fait que le temps est cher, le temps est précieux pendant le mois de Ramadan. Nous retenons donc la demande du pardon vis-à-vis d'Allah et la demande du pardon également vis-à-vis de nos semblables, et ainsi que le respect des obligations ou même la planification d'un programme avant l'entrée du mois de Ramadan sont entre autres des éléments importants pour tout fidèle. Nous marquons donc notre premier arrêt, on se retrouve juste après pour la suite. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Akamas, une branche de l'ONG turque Aziz Mahmoud Houdaï, vient en aide aux personnes nécessiteuses de la ville de Mayo Darlé. 26 bœufs ont été abattus et distribués à 625 personnes vulnérables sans distinction de genre ni de religion, fruit de la collaboration entre la commune de Mayo Darlé et Akamas. Les bénéficiaires ont reçu leur part des mains des représentants de l'organisation, du chef de l'exécutif communal et du PCA de l'ARMP, une élite locale. Ils le font le plus souvent pendant la période de fête de Tabaski. Ils le font également pour que les chrétiens en bénéficient. C'est pourquoi le reliquat de décembre 2024, à cause des bons rapports qu'ils ont avec la commune de Mayo Darlé, particulièrement avec Madame le maire, ils ont pensé qu'il fallait faire quelque chose pour cette population. Pensez encore à Mayo Darlé. À Mayo Darlé, c'est un véritable cocktail de toutes les sensibilités. On retrouve les musulmans, ils sont plus nombreux certes, des chrétiens, mais on vit en famille. Ce qu'on donne pendant la période de Tabaski, nous ne partageons pas seulement aux musulmans. C'est fait pour que la population entière, sans discrimination, en bénéficie. Afin d'assurer une distribution efficiente et équitable, un bœuf a été attribué à 25 personnes. Les opérations d'abattage ont été supervisées par le délégué d'arrondissement de Minépia avant la distribution. Nous avons eu à passer par deux étapes. L'inspection antémortem qui a été d'abord faite et on a constaté que les animaux mis à la disposition d'abattage sont dans les conditions normales. Et maintenant nous passons donc à la deuxième phase qui est l'inspection post-mortem. Donc après abattage, aucune animalité dénombrée pour le moment. Basée au Cameroun depuis près de 2 décennies à travers Akamas, l'ONG turque Aziz Mahmoud Houdaï est l'une des plus importantes ONG européennes de par son déploiement dans le monde. Elle intervient au Cameroun
dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et l'humanitaire. Nous faisons ce travail, c'est pour solidarité, pour humanité. Ce n'est pas seulement au Mayo d'Arlé, tous les territoires de Cameroun travaillent soit à côté des forages, soit à côté de santé, à côté de celui qui a besoin. Nous sommes là pour aider, pour renforcement de celui qui a besoin. Dans le domaine de l'éducation, l'organisation a également fait ses preuves en construisant plusieurs écoles et collèges, notamment dans l'enseignement technique, dans les zones en crise, en l'occurrence à l'extrême nord, sans compter les aides multiformes apportées aux écoles. Nous saluons l'initiative, nous disons merci à l'État turc, nous disons merci aux donateurs. Ça fait vraiment du bon au cœur de la population de Mayo d'Arlé. Nous sommes très ravis de cette initiative. Merci encore à Akamas. Mais merci aux relations très positives entre le gouvernement du Cameroun et le gouvernement turc également. Parce que sans ces bonnes relations diplomatiques, certainement les Turcs ne seraient pas ici à Mayo d'Arlé pour nous aider. Donc, personnellement, je dis plutôt merci au président de la République qui a permis tout cela. La lutte contre la pauvreté, la famine et l'ignorance menée par le régime Biya est la raison de notre présence au Cameroun. Et c'est pour cette raison que nous nous retrouvons régulièrement à Mayo d'Arlé depuis plus de 4 ans. C'est un contrat de confiance visant les mêmes objectifs qui nous ramène toujours dans cette localité, nous a confié le chef de mission d'Akamas à Mayo d'Arlé. Dans quelques jours, la communauté musulmane va débuter le jeûne du mois de Ramadan, édition 2025, et c'est le sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette émission Vitrine de l'Islam. Et comme je le dis à l'entame, nous sommes entourés de 2 enseignants et professeurs d'université. Il s'agit de Oustaz Ahmad Abdallah, avec qui nous nous sommes entretenus depuis le début de cette émission. Nous avons bien évidemment parlé de la spécificité du mois de Ramadan et comment accueillir ce mois béni de Ramadan, rendu donc à quelques jours du début de ce mois. Dans la suite de cette émission, Oustaz, j'aimerais vous poser cette question. La planification est donc essentielle pour mieux aborder ce mois. Non, la planification est capitale même pour aborder ce mois de Ramadan. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur, n'est-ce pas, le mois de Sha'ban, à savoir le mois où on commence à préparer le Ramadan. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit le 15 du mois de Sha'ban, les actions de chaque être humain, n'est-ce pas, vont monter auprès du Créateur. Ça veut donc dire que c'est un moment important. Nous savons qu'en journée, le matin après Subhi et après Asr, les anges viennent, n'est-ce pas, s'échanger pour, n'est-ce pas, monter au ciel avec nos œuvres. Et en semaine, il y a, n'est-ce pas, le jeudi où on monte avec nos œuvres. Maintenant, au cours de l'année, c'est le 15 du mois de Sha'ban. Maintenant, il faut donc que l'être humain fasse un effort pour qu'il soit dans les prédispositions d'être pardonné. Tout à l'heure, le professeur Bachir Bouba parlait, par exemple, du repentir. Si vous demandez sincèrement le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous pardonner. Et s'il pardonne, vous êtes, n'est-ce pas, très avantagé. Et de l'autre côté, il faut aussi valider le tawhid. Parce qu'il y a un hadith qui montre que le 15 là, quand les œuvres vont monter, Allah va pardonner à tout le monde sauf 2 qualités de personnes. C'est lui qui fait le shirk et c'est lui, n'est-ce pas, qui est en conflit avec un de ses frères. Vous voyez donc l'importance de se réconcilier avec les autres. Maintenant, la planification se fait comment? Chacun en fonction de son emploi du temps. Vous allez voir qu'il y a des gens qui cherchaient même à prendre les congés pendant le mois de Ramadan, notamment les 10 derniers jours, par exemple, pour être au itikaf, pour faire, n'est-ce pas, la Umrah. Il y a d'autres pendant ce mois de Ramadan, et ils trouvent que c'est mieux, n'est-ce pas, de travailler, mais de dégager un autre temps pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, rentabiliser ce temps-là dans leur emploi du temps. Donc, à chacun, n'est-ce pas, sa manière de faire. Et n'échouez pas votre planification parce que l'échec dans la planification, ça risque d'être la planification de l'échec. Donc, faites tout pour réussir son Ramadan à partir d'une très bonne planification dès le mois, n'est-ce pas, de Sha'ban que nous sommes.
Oustaz Ahmad Abdallah, nous restons avec vous cette fois pour vous demander la question, celle de savoir comment vivre spirituellement Ramadan. Non, tout à l'heure, si on se souvient, on a suivi votre invité, n'est-ce pas, qui est en face de moi, qui disait qu'on ne prépare pas le Ramadan seulement matériellement. C'est vrai, on peut acheter les aliments, on peut acheter beaucoup de choses, mais il faut préparer beaucoup plus spirituellement. Et c'est ça le plus important. Parce que préparer les choses sur le plan matériel, tout le monde le fait. Tout le monde le fait et c'est vulgaire. Mais par contre, sur le plan spirituel, ça c'est extraordinaire. Il y a une dame, elle a été affranchie et elle est allée chez les nouveaux maîtres. Maintenant, les nouveaux maîtres ont demandé qu'elle les accompagne au marché pour acheter tout élément des choses parce que pendant le mois de Ramadan, là, ils vont manger doublement. Elle a dit vraiment, elle regrette ses anciens maîtres. On lui dit pourquoi? Elle dit que l'ancienne maison où elle était là, quand le mois de Ramadan arrive, on sait plutôt c'est le mois de l'économie. Parce qu'on mange moins que ce qu'on mangeait avant. Vous voyez donc que dès le premier temps, il ne faut pas que les gens se disent que pendant le mois de Ramadan, je dois faire le rattrapage. Tu vas voir quelqu'un qui mange par exemple le soir, il mange encore, n'est-ce pas, après 2 heures, il mange après 4 heures et ainsi de suite. Donc il passe toute la nuit à manger seulement. Et le côté prière, le côté lecture du Coran, le côté zikr, n'est-ce pas, n'est pas observé. Et rappelons que pour le musulman, surtout celui qui est dans la sunna, il sait que al-iman yazid wa yanqus. Le iman là augmente et diminue. Maintenant, comme le iman augmente et diminue, il faut que le musulman cherche tous les éléments qui font augmenter son iman et y met en pratique. À titre d'exemple, si vous voulez aller faire la prière de Tarawih, vous voulez aller faire la prière de Tahajjud, cherchez une mosquée où la lecture de l'imam vous pénètre. Quand vous suivez la lecture de l'imam, là, vous sentez que le iman augmente. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliya alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Donc ça, c'est les vrais croyants. Quand on lit le Coran, là, leur iman augmente. Je me rappelle, Oustaz Cheikh Mohamed Ali Dewa rahimahullah, il quittait de son Sabongari, n'est-ce pas, où il était avant, il allait très loin dans une autre mosquée pour effectuer, n'est-ce pas, le Tarawih. Un jour, n'est-ce pas, quelqu'un parmi ses amis, n'est-ce pas, lui demandait mais pourquoi il fait tout ça là? Il dit non, il cherchait une mosquée où il sait que la lecture le pénètre du moment qu'il n'est pas en Arabie Saoudite. Parce qu'en Arabie Saoudite, si tu es derrière les Soudaïs, les Shuraim et autres, les grands imams, tu es vraiment beaucoup plus concentré et tu sens que l'imam augmente, tu peux même pleurer. Donc, il faut viser ces actes-là. Donc, tout acte que tu sais que en le faisant, ça augmente ton iman, ne néglige pas. De même avec la lecture du Coran. À la maison, tu lis le Coran. Et tu connais les versets où quand tu les lis là, ça fait trembler ton cœur. Tu lis ces versets-là, tu les répètes. Tu lis ces versets-là, tu les répètes et ainsi de suite. C'est la même chose avec le zikr. Parmi les zikrs, il y a Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais chacun sait, parmi les zikrs, quel est le zikr, n'est-ce pas, qui me pénètre le plus. Pour quelqu'un d'autre, c'est le salatu ala nabi, par exemple. Tu fais Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Tu finis toute la formule, tu répètes, jusqu'à ce que tu sens que ton cœur, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de bouger. Et là, le iman est en train d'augmenter. Donc, tous les actes que si on pose, ça augmente le iman, ce n'est pas à négliger. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, professeur Imam Ahmad Abdallah, Oustaz Ahmad Abdallah. Nous retournons du côté du professeur et Imam Bachir qui nous vient de l'extrême nord. Il est enseignant, c'est aussi le directeur adjoint de l'école normale supérieure de Maroua. Professeur Imam, dites-nous, le Ramadan déjà est là pour les musulmans. Quelles sont les œuvres recommandées pendant ce mois béni du Ramadan? Nous savons que c'est le mois locomotive, comme l'a dit Oustaz Ahmad Abdallah au cours de la première partie de notre émission. Oui, merci. La question est tellement importante parce que ça nous permet de dégager un ensemble d'activités recommandées au cours du mois de Ramadan. Nous avons suffisamment mentionné les avantages qu'on peut en tirer. Il y a un ensemble d'activités, un ensemble d'actes d'adoration qui sont recommandés pendant le mois de Ramadan. Parce que nous avons tout à l'heure montré les avantages en termes de récompenses que l'on peut tirer en réalisant les actes obligatoires et même surérogatoires pendant le mois de Ramadan. Il est important de rappeler que la première action ou l'une des premières actions recommandées pendant le mois de Ramadan, c'est d'abord de réaliser
tout ce qui est interdit par Allah, tout ce qui est obligatoire, tout ce que Allah a rendu obligatoire pour un musulman. Je pense notamment aux prières, aux 5 prières quotidiennes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime bien que l'on accomplisse les actes qu'il a rendus obligatoires plus que ce qu'il a rendu surérogatoires. Donc l'exécution des prières quotidiennes à la mosquée, c'est absolument important pendant le mois de Ramadan. Le constat que l'on peut réaliser pour le déplorer, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui passent la nuit en priant, mais négligent la prière de l'aube, la prière de Fajr à la mosquée. La prière surérogatoire la nuit, c'est, comme le nom l'indique, surérogatoire, alors que la prière de soupe à la mosquée, c'est obligatoire. Donc il faut prioriser les actes obligatoires, notamment les prières obligatoires à la mosquée, avant de penser aux prières surérogatoires. Donc, évidemment, les prières surérogatoires sont des actes recommandés pendant le mois de Ramadan. Il y a les prières de Tarawih, c'est-à-dire les rak'at que l'on accomplit après la prière de Isha. Il y a des prières de Tahajjud, généralement que l'on accomplit à la dernière décade du mois de Ramadan pour rechercher la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. C'est pratiquement après la deuxième moitié de la nuit que l'on peut accomplir la prière de Tahajjud. C'est très recommandé également, surtout au dernier tiers lorsqu'on cherche la nuit de la destinée. Et il y a également la lecture du Coran. On ne cessera jamais de le mentionner. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Il est très recommandé que de lire le Coran, de le relire plusieurs fois, parce que le Coran a une place importante dans le mois de Ramadan pour le musulman. Vous savez que ce n'est pas au cours de ce mois que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril alayhi salam venait s'asseoir à côté du prophète alayhi salatu salam pour réciter avec lui le Coran pendant le mois de Ramadan. Ça montre combien est-ce que cette lecture du Coran est recommandée. Et ça me permet de dire qu'il ne s'agit pas de faire une lecture plate. Il est important de faire des efforts pour comprendre le sens de ces versets. C'est pourquoi dans plusieurs de nos mosquées, vous voyez des imams faire des tafsirs, l'exégèse du Coran, pour amener les fidèles à comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman peut dégager de son temps également pour aller dans les mosquées, suivre les tafsirs, suivre les commentaires du Coran. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité d'avoir les documents numériques, on peut être chez soi et avoir des informations, être connecté à une mosquée, être connecté à un programme de tafsir qui se fait dans une mosquée, qui se fait même ailleurs, pour suffisamment s'informer du message du Coran. Parce qu'il n'est pas normal qu'un musulman ne puisse pas comprendre le message du Coran qui lui est adressé à lui, parce que c'est à lui que ce Coran est adressé. Donc, il faut bien qu'il puisse comprendre de quoi il est question. Donc, les Sahaba faisaient des efforts à lire pour lire le Coran, le terminer parfois 4 fois, 5 fois, 6 fois même, parce que il y a des gens qui terminent le Coran 3 fois. Trois fois, je veux dire, pas 3 fois, mais une fois chaque 3 jours, parfois chaque semaine, parfois 10 jours. Donc on peut également avoir un programme pareil pour pouvoir terminer le Coran 3 fois le Coran, 4 fois le Coran, 5 fois. Ça, chacun en fonction de son planning, chacun en fonction de sa disponibilité. Parmi les actes surérogatoires également à mentionner pendant le mois de Ramadan, il y a l'aumône, il y a la sadaqat. Évidemment, il ne faut pas oublier la zakat, parce que la zakat est d'abord obligatoire pour celui qui sort sa zakat au cours du mois de Ramadan, parce que la zakat n'est pas seulement à prélever pendant le mois de Ramadan, mais si le planning prévoit qu'il prélève la zakat pendant le mois de Ramadan, qu'il le fasse d'abord avant de se livrer à la sadaqat, parce que la sadaqat elle est surérogatoire alors que la zakat est obligatoire. Donc, il est recommandé de faire beaucoup de sadaqat en termes de nourriture, en termes d'argent, en termes de biens matériels pour venir en aide aux nécessiteux. Et surtout, donner de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, parce que ça c'est très recommandé également. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait rompre le jeûne à un jeûneur, il a la même récompense que celui qui a jeûné. Donc lui il a jeûné, mais il a fait rompre le jeûne à quelqu'un d'autre, ça veut dire que sa récompense est double, sa propre jeûne et le jeûne de celui à qui il a fait rompre le jeûne. Imaginez donc qu'il donne à manger à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes au cours du mois de Ramadan, et que c'est une habitude quotidienne. Les récompenses seront évidemment importantes. Au-delà de la sadaqat, on peut également mentionner les visites
les visites aux parents, aux proches parents, venir leur témoigner son amour, leur rendre visite pour justement avoir les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà entre autres actes qui sont méritoires, qui sont suffisamment recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala au cours du mois de Ramadan. Barakallahu fika, jazakallahu khairan, professeur Imam Bachir Bouba. Oustaz Ahmad Abdallah, il y a une question qui revient très souvent lorsqu'on est à la veille du mois de Ramadan ou quand on vit le mois de Ramadan, celle de savoir, peut-on parler du Ramadan comme une école sociale? Alhamdulillah, tout à l'heure, n'est-ce pas, le professeur Bachir Bouba parlait de faire rompre les jeunes, donc offrir de quoi rompre les jeunes à quelqu'un d'autre. C'est déjà cet aspect social. Et rappelons-nous que l'islam aime, n'est-ce pas, qu'on vive en société. L'islam n'aime pas la solitude, c'est-à-dire vivre seul. Et quand vous faites le ramadan et que vers 17 h, vous sentez la famine et que vous étiez un homme nanti, vous allez dire que mais donc, les gens qui sont à côté de moi là, les pauvres là, ça veut dire que c'est comme ça qu'ils vivent durant toute l'année. Vous voyez, ça vous amène déjà à dire que non, je dois penser aux autres. Donc, quelque part, c'est une manière aussi de faire que l'être humain pense aux autres. Il a parlé, n'est-ce pas, des sadakat, il a parlé des zakat. Tout ça là, c'est l'aspect social du ramadan. Si vous observez même, allez au Grand Nord, comme Bachir lui, il sort même de Marwa par exemple, vous allez constater que la plupart des Saharés là, les portes sont ouvertes à l'heure de la rupture du jeûne. C'est-à-dire que tout passant musulman, en tout cas, peut entrer, il mange, il ne demande même l'avis de personne. Donc il y a cet aspect social. Et de même, il faut penser aux orphelins et aux veuves. Il ne faut pas que le ramadan arrive, maintenant la fête arrive, on veut fêter, alors qu'on a des voisins qui ont, n'est-ce pas, des veuves et des orphelins qui, eux, n'ont pas les habits pour fêter. On ne leur offre pas. Ça, ce n'est pas bien parce que l'islam, ce n'est pas l'individualisme, l'égocentrisme, ce n'est pas de l'islam. L'islam veut, n'est-ce pas, que tout le monde soit, n'est-ce pas, content. C'est pourquoi donc pendant le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. Donc cet aspect social est tellement important que pendant le mois de Ramadan, on est en train, n'est-ce pas, de voir ça de façon pratique. Vous allez constater que les êtres humains, ils sont même généralement beaucoup plus fraternels, beaucoup plus prêts à servir les autres. Moi, j'ai vu le ladan de notre mosquée qui disait même que lui aurait aimé que toute l'année soit Ramadan. Je lui dis pourquoi. Il a dit la façon qu'il a vu les gens s'entraident, parce que nous sommes dans une mosquée où, par exemple, au moment de la rupture du jeûne, celui ci amène la bouillie, l'autre amène, n'est-ce pas, les beignets, l'autre amène le chai, l'autre amène l'eau, l'autre amène les dattes. Finalement, on voit cette solidarité-là et ça pousse même parfois des non-musulmans à s'intéresser à l'islam. Ils disent que mais vraiment l'islam là c'est une religion où il y a la solidarité et c'est discipliné. Moi-même j'aimerais entrer. Pas comme chez nous où par exemple tu peux jeûner seulement le poisson ou tu jeûnes seulement la viande et ainsi de suite. Non, chez nous c'est tellement ordonné et tout le monde goûte, n'est-ce pas, à cela. Merci. Nous marquons notre deuxième pause pour aller au cœur de la société. Retrouvons-nous juste après pour la suite de cette émission. Ils sont au total 50 leaders associatifs, chefs des communautés, imams, élites et autres acteurs de la société civile musulmane conviés au séminaire sur la gestion des relèves à Douala, tenu le 10 février 2025 dans un hôtel de la place. Cette rencontre vient consolider les efforts déployés par les responsables associatifs musulmans des années 90 au Cameroun. L'organisation est venue au point nommé parce que des années 90, il y avait un bon nombre de jeunesse engagée dans la cause islamique. Et quand vous prenez 90 à 2025, ça fait déjà 35 ans. Et cette jeunesse, naturellement, elle est devenue adulte et peut-être mais elle a déjà commencé à prendre sa retraite. D'où penser à une relève est vraiment justifiée.
C'est une initiative louable qu'il faut mettre dans le compte de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun qui a finalement pensé, a mis le doigt sur la plaie sur une des problématiques importantes qui est le renouvellement, n'est-ce pas, le renouvellement des associations, le renouvellement, n'est-ce pas, des membres pour assurer la relève. Sur le plan historique, justement, on se rend de plus en plus compte que depuis pratiquement 30, 40, 50 ans, c'est peut-être les mêmes figures, les mêmes personnes qui continuent à être dynamiques au sein des associations et surtout que ce dynamisme prend de plus en plus de l'âge. Et il fallait donc s'asseoir pour questionner l'après ces personnes ressources que la communauté a eues depuis plusieurs années. Au cours de ces séminaires organisés par la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, les intervenants et autres participants sont revenus sur les modalités pratiques de la suppléance dans les associations islamiques au Cameroun. Il faut retenir que la société civile musulmane est confrontée à plusieurs difficultés de relève, notamment les conflits de leadership, l'égocentrisme, les conflits intergénérationnels et j'en passe. Et pour pouvoir trouver des solutions à ces différentes difficultés, il me semble opportun de procéder par la restructuration de certaines organisations ou même de toutes les organisations qui ont des difficultés, notamment en termes de la formation des potentiels acteurs pour assurer un bon fonctionnement de l'association ou de l'organisation en question. Nous avons passé en revue donc, les critères d'excellence pour être un bon leader, donc, notamment la performance qui doit être au rendez-vous. Le leader doit avoir du potentiel. On a le thinking developer, donc il est toujours dans la réflexion, il est dans l'adaptation de sa pensée. On a le people connector, donc celui-là qui a une aisance relationnelle. Dans nos associations, les mêmes figures, les mêmes visages se retrouvent à chaque fois. Où est donc la relève? Et dans les mosquées, il est difficile qu'un porteur d'idées laisse quelqu'un qui porte l'idée comme lui. Ça, c'est un enjeu énorme. Il faudrait qu'on rompe avec cela. Des travaux en atelier qui ont occupé la majeure partie de ces séminaires sont axés sur la gestion des mosquées, des associations musulmanes, la production des élites musulmanes dans un écosystème complexe et les écoles d'enseignement islamique et franco-arabe. À l'issue de cette séance de travail, les participants se disent satisfaits et restent confiants quant à l'avenir. La relève est une question fondamentale dans toute organisation, toute institution. Et la LICAM veut donc faire des réflexions sur comment structurer la relève dans la communauté musulmane pour éviter d'éventuels conflits. Plus de 90% des invités étaient là et puis les échanges sont houleux. On est en train de faire un débat réel et je crois que de cela va sortir des résolutions fortes qui pourront aider la communauté pour dire que moi je suis très satisfait. Ce qui est davantage intéressant dans ce séminaire, c'est qu'il y a un système de suivi des actions qui est en cours de mise en œuvre avec les outils et les outils associés. Vous allez voir que les fiches sont remplies, les fiches des ateliers sont remplies avec les outils d'évaluation, les fréquences d'évaluation. C'est dit qu'on est engagé sur une pente de réalisation, sur une pente de mise en œuvre des résolutions issues de ce séminaire. À la fin de ces séminaires, pilotés par la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, les parties prenantes venues de Yaoundé, Bafoussam, Maroua et Douala ont pris la résolution de travailler de commun accord pour le bien-être de la communauté musulmane du Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités et nous nous acheminons vers la fin de cette émission
où nous parlons du mois de Ramadan qui est à l'horizon, qui débute dans quelques jours. Professeur, nous restons avec vous pour demander votre mot de fin avant de sortir de cette émission. Je voudrais simplement exhorter les uns et les autres à s'apprêter pour accueillir le mois de Ramadan, à savoir que le mois de Ramadan c'est un mois unique. On ne sait pas si on vivra encore d'autres Ramadan. Et donc si Allah fait en sorte que nous soyons vivants jusqu'à ce que Ramadan entre, il faut bien que nous mettions à profit tous ces instants du mois de Ramadan et profitons de cette occasion pour faire beaucoup de prières, beaucoup d'invocations également. Chacun a des souhaits, chacun peut avoir des besoins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion idoine à ne pas négliger pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous voulons. Surtout pas demander à Allah simplement les choses mondaines, les choses qui sont périssables. Demander surtout le paradis, surtout demander une foi, la droiture, la rectitude, ainsi de suite, pour que nous puissions non seulement être utiles pour nous-mêmes, et utile également pour la société. Et je voudrais terminer en souhaitant que Ramadan puisse effectivement nous trouver en tant que vivants et en bonne santé, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à profiter de ce mois de Ramadan, et d'ailleurs qu'il nous fasse vivre beaucoup de Ramadan et beaucoup de bonnes actions. Et nous prions Allah de vous ramener dans de bonnes conditions dans la région de l'extrême nord. Certainement, le jeûne est un tout petit peu différent. Ici, dans le littoral, on aura l'occasion d'en parler certainement avec vous, professeur. Oui, Amin. Qu'Allah exauce vos prières. Et effectivement, le jeûne dans la partie septentrionale du Cameroun est assez rude, avec le soleil, avec la canicule. Mais Inch'Allah, nous avons besoin de cette doua-là pour que Allah nous aide à surmonter cette dure épreuve. Et nous savons que nous en serons plus récompensés que ceux qui sont dans la zone côtière où le jeûner n'est pas assez compliqué. Oustaz Ahmad Abdallah, votre mot de fin avant de sortir, de refermer définitivement ce programme, cette édition de vitrine de l'islam. Alhamdulillah, mon mot de fin il est tridimensionnel. Il y a le fait que je conseille à moi-même ainsi qu'aux téléspectateurs et téléspectatrices de se réconcilier d'abord avec son Seigneur, de se réconcilier avec soi et de se réconcilier avec les autres. Se réconcilier avec son Seigneur, c'est éviter le shirk, éviter les bid'ah. Par exemple, on ne va pas vous donner des prières qui ne sont pas recommandées au niveau de l'islam. Vous vous mettez à faire pendant le mois de Ramadan, croyant que c'est pour avoir les récompenses. Là, vous êtes en train de tirer à côté. Donc, réconciliez-vous avec votre Seigneur en l'adorant comme il faut, comme a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En deuxième position, réconciliez-vous avec vous-même. Chacun d'entre nous, là, chacun se connaît. Il connaît ses manquements au cours, n'est-ce pas, de l'année. C'est l'occasion en or pour dire, oh Allah, je reconnais que j'ai des manquements et je demande pardon. La plupart des prophètes là, quand ils veulent demander quelque chose à Allah, ils demandent d'abord pardon. Rabbik firli wa habli kaza. Rabbik firli wa habli kaza. La plupart des prophètes, c'est comme ça qu'ils commencent. Oh Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi ceci. Aïcha a demandé au prophète alayhi salam, c'est qu'elle doit lire Laylatul Qadr, qui est une nuit où les doigts sont exaucés, qui vaut 1000, n'est-ce pas, 1000 mois. Il a dit de dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Seigneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Tu es pardonneur. Et enfin, se réconcilier avec les autres. Il y a parmi nous des gens qui ne se parlent pas avec leurs frères, avec leurs sœurs, qui avec même les parents. Il y a certains parfois, avec les parents, ils ne parlent pas. Ou bien avec son enfant. Ça, ce n'est pas bien. C'est l'occasion de faire une réunion familiale, se réconcilier, demander pardon, n'est-ce pas, aux uns et aux autres. Et je terminerai par donner un petit secret pour avoir beaucoup de récompenses au cours du Ramadan. Si chaque nuit, vous donnez 100 francs, comme ça, Dakafi Sabilillahi, à travers soit Orange, soit MTN, pour ne pas faire la publicité, soit dans n'importe quel système. Chaque nuit, je dis bien, vous donnez 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et que vous tombez une nuit de Laylatul Qadr, où vous avez donné, n'est-ce pas, 100 francs fi sabilillah, on va multiplier par combien? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. C'est plus de 83 années, n'est-ce pas, d'adoration. Vous imaginez le nombre de récompenses que vous aurez. Donc c'est des millions que vous avez donnés, comme, n'est-ce pas, Sadaka.
Donc en s'entraînant à le faire déjà au cours de toutes les nuits, vous n'allez pas rater l'Aïdatul Qadr. Si vous ratez au moins les 10, 20 premières nuits, au moins les 10 dernières nuits là, ne ratez pas. Qu'Allah nous accorde, n'est-ce pas, l'Aïdatul Qadr, et que nous soyons, n'est-ce pas, dans ses doigts, et puis aider les autres avec les doigts. Ne faites pas doigts seulement pour vous. Faites doigts aussi pour toute la communauté musulmane, pour les musulmans qui souffrent, qu'ils soient en Palestine, qu'ils soient, n'est-ce pas, dans n'importe quel coin du monde, qu'il faut, n'est-ce pas, prier Allah pour eux, parce que ce qui les arrive là, ce n'est pas eux qui ont forcément cherché, c'est une épreuve qu'Allah leur fait. Donc demandons qu'Allah, n'est-ce pas, les assiste et que cela n'arrive pas chez nous. Qu'Allah nous accorde de la paix dans notre pays, qu'Allah nous accorde de la paix, n'est-ce pas, dans toutes les contrées musulmanes, et qu'Allah nous conforme à ce qui est dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons merci à nos deux invités, en l'occurrence Oustaz Ahmad Abdallah. Oustaz Ahmad Abdallah qui est enseignant et prédicateur. Il est aussi délégué départemental du marché public du Konki. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Merci également à notre imam professeur Bachir Bouba qui nous vient de la région de l'extrême nord. Il est directeur adjoint à l'école normale supérieure de Maroua. Merci également à vous, professeur imam. Merci également à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission, une réalisation de Mohamedou Koiranga. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما